Yo les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on débriefe le match Shakhtar Donetsk-Real de Madrid, c'est parti. Bon les gars, nouvelle défaite pour le Real de Madrid qui s'est incliné 2-0 face au Shakhtar Donetsk. On est mal embarqué pour se qualifier, on est troisième du groupe et hier on s'est fait manger dans tous les sens. Une défense catastrophique, un milieu de terrain inexistant et une attaque, j'en parle même pas. On va passer tout de suite au 11 de Zinedine Zidane. Alors, on passe tout de suite à la compo. On retrouvait Courtois dans les buts. On retrouvait Lucas Vazquez avec Mendy, Nacho et Raphaël Varane. Ensuite, pas de Casemiro, on ne sait pas pourquoi. Luka Modric avec Toni Kroos. Odegaard positionné en numéro 10. Sur le côté droit, on retrouvait le Brésilien Rodrigo. Sur le côté gauche, Marco Asensio. Et en attaque, le retour de Karim Benzema. Moi, avant de commencer de débriefer tout ça, je veux dire une chose. Zidane, il est fautif sur plein de choses, sur les choix, etc. Mais je ne veux pas vous refaire la même vidéo, le même contenu, chaque fois vous dire « Oui, Zidane, il n'a pas choisi Marcos Llorente, Marco Alonso de Chelsea, il n'a pas choisi Reguilón, il n'a pas choisi Eriksen, nanana. » Non, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Hier, il avait cette équipe-là. Il ne peut pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux. Je ne le défends pas, il ne peut pas faire mieux. Honnêtement, il n'y a pas Hazard, il n'y a pas Ramos. Casemiro, on ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Il n'y a pas Valverde, mais vous voulez qu'il mette qui? Il ne va pas mettre les mecs de la Castilla, hein. Il ne va pas mettre les mecs de 17 piges. Hein. C'est un match de Ligue des Champions, c'est ses joueurs, il fait avec ce qu'il a. Donc on a eu cette équipe-là, et avec cette équipe-là, on sait qu'elle est plus haut niveau, je ne vais plus revenir dessus, je ne vais plus revenir sur Marcelo, sur Isco, tout ça, vous le savez, et vous le savez très bien. Je vais vous parler du match. Le match commence plutôt bien pour le Real, et c'est vrai que ça a été dit sur plusieurs plateaux TV, le Real a bien commencé sur 20-25 minutes, c'était vraiment intéressant. Il y a eu deux grosses actions de Marco Asensio, il y a une grosse frappe de Karim Benzema. Donc honnêtement, le début du match, je dirais pas qu'il est tonitruant, que c'est incroyable, mais c'est un début de match correct, avec de l'intensité. Marco Asensio, bizarrement, sur le côté gauche, il est plutôt à l'aise. Donc c'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour la Ligue des Champions, c'est pas assez pour aller gagner Shakhtar là-bas. Mercredi prochain, il y a une finale face à Gladbach. Honnêtement, je sais pas comment on va la gagner. Parce qu'on n'a plus d'arguments, offensifs. Défensivement, c'est fébrile. C'est pas nul, c'est fébrile. On sent que les gars, ils sont là, mais ils sont pas là. On n'a pas notre arrière-droit, l'un des meilleurs arrière-droits au monde. Et on n'a pas Ramos, qui est notre capitaine. Mais les gars, il y a des absents partout. Liverpool a des absents, City a des absents, Paris a des absents, Barcelone a des absents. Aujourd'hui, on est troisième du groupe à égalité avec le Shakhtar. Ce qui est fou dans cette Ligue des Champions et surtout dans ce groupe-là, c'est que la semaine prochaine, si on gagne Gladbach, ce qui est possible, attention, ça reste du football. Si on gagne Gladbach, on est premier du groupe avec 10 points. Donc c'est spécial, mais c'est réel. Si on gagne Gladbach, on est premier avec 10 points. J'aimerais revenir sur une chose. Une chose qui m'a marqué, c'est qu'en deuxième mi-temps, les joueurs, on les a sentis vraiment déboussolés, perdu sur le terrain. Et ça, c'est rare de le voir à Madrid. C'est très rare de le voir à Madrid. On l'avait vu lors de l'époque Lopetegui, pour les vrais, ceux qui suivent le Real de Madrid, qui ont suivi Lopetegui, hein, pas pour les charlatans qui regardent le Real depuis une semaine. On l'a vu avec Lopetegui, ils étaient perdus les joueurs. Le message ne passait plus, la tactique mise en place n'était pas entendue. Et hier, j'ai eu l'impression que je voyais le Real de Lopetegui et ça m'a fait mal parce que j'ai reçu plusieurs photos où on voit les joueurs du Real ensemble à 5 alors qu'il y a des joueurs de partout. On voit sur une attaque du Real seulement Benzema et les ailiers très bas. Toutes ces images qui nous font dire que le Real aujourd'hui a des lacunes tactiques et il faut l'avouer et a des lacunes offensives mais impressionnante. Aujourd'hui, on ne fait plus peur à personne. Et j'en parlais dans ma dernière vidéo. Si Alavés se permet de venir à Di Stéfano, même si ce n'est pas le Bernabéu, et nous gagner 2-1, c'est que Alavés y croit. Et pour y croire, tu sais très bien mentalement que ce Real est plus faible que les années précédentes. Parce qu'il y a eu plusieurs témoignages de joueurs de Liga, de joueurs d'autres championnats qui disaient « Nous, quand on affronte le FC Barcelone, on a peur de la MSN.
Nous, quand on affronte le Real, on a peur de la BBC. Ou on a peur de Modric, on a peur de tel joueur. Et c'est vrai que ça, au Real, on ne le retrouve plus aujourd'hui. Tu peux pas avoir peur de Vinicius qui se croit au City dans son quartier au Brésil. Honnêtement, tu peux pas avoir peur de ce joueur-là. Tu peux pas avoir peur de Marco Asensio. Le seul joueur crédible hier en attaque, c'est triste, mais c'est Karim Benzema. Et Karim Benzema, il a dépassé la trentaine. Et le seul joueur qui pouvait t'amener cette peur un petit peu, c'était Hazard avec ce qu'il peut faire normalement. Mais Hazard, il n'est pas là. Donc voilà, un constat catastrophique. Maintenant, Zidane, il ne va pas démissionner et il ne va pas être viré. J'ai lu la presse, j'ai lu AS, j'ai lu Marca, j'ai lu Mundo Deportivo. Il ne va pas être viré, et à part s'il n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions et que c'est une catastrophe en championnat, mais il ne va pas être viré pour le moment. Il ne va pas être viré pour le moment. Il y en a qui parlent de Pochettino. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voyez un autre entraîneur prendre les rênes du Real de Madrid? Est-ce que vous voyez Pochettino? Est-ce que vous voyez Allegri? Il y en a qui parlent de Laurent Blanc. Même si Laurent Blanc a fait du bon taf, les gars, on va pas passer de Zidane à Laurent Blanc, sinon on garde Zidane. Enfin bref. Hier, je vous ai demandé sur ma page Insta de réagir, de me dire ce que vous pensiez du match et de la situation actuelle. J'ai reçu quelques messages, j'en ai sélectionné 4 et on passe tout de suite à l'avis des abonnés. Alors, l'avis des abonnés, très intéressant. J'ai reçu 9 messages, donc merci pour les messages, merci pour les fans et les non-fans du Real de Madrid. Je commence par le premier, c'est Hamza qui nous dit « Rien à dire, toujours la même situation, attaque nulle, défense encore pire, Varane rien à dire, Asensio ne mérite même pas d'être un remplaçant, Vinicius un clown. » Hamza, je suis d'accord avec toi sur attaque nulle, défense fébrile comme je l'ai dit avant, et Asensio ne mérite même pas d'être un remplaçant. Oui, franchement, ou alors un remplaçant de 10 minutes quand tu gagnes 3-0 face au Depor. Et Vinicius un clown, on est totalement d'accord. Vinicius, moi je veux qu'il parte dès janvier. Dès janvier, je veux qu'il parte, c'est une catastrophe. Merci Hamza pour ton message, ça fait plaisir. Alors Soso, avec autant de bons joueurs sur la pelouse, ça peut être que dans les têtes et un manque d'envie. Ben honnêtement, autant de bons joueurs, Odegaard, Isco, Asensio, bons joueurs, moyen, hein. Moyen. J'ai Corentin VRL qui me dit « Un sous-investissement chronique depuis plusieurs années maintenant. Une politique de transfert certes inintéressante, mais pas suffisante pour avoir un effectif de haut niveau et des joueurs lassés de travailler avec le même entraîneur. Je pense que les élections anticipées seront la meilleure chose avec la remise en cause, pourquoi pas, d'une grande partie de l'effectif. » Bien joué, bien vu, une grande partie. Comme je le disais, moi hier, sur les 11 titulaires, j'en garde 3-4, et vraiment. La promesse de nouvelles arrivées, Haaland, Mbappé, etc. Parlez-moi, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir au Real. Là, par exemple, en janvier ou cet été, est-ce que vous préférez plus Haaland, plus Mbappé? Est-ce que vous préférez les deux? Est-ce que vous pensez qu'il faut les deux d'un coup? Est-ce que vous pensez que Benzema doit être jeté, doit être vendu? Dites-moi au milieu de terrain qui c'est que vous recruteriez et en défense également. Et peut-être même, si ça fait mal au cœur, un changement d'entraîneur. Ben honnêtement, moi maintenant, je le pense de plus en plus. Après, le problème, c'est que voilà, qui est-ce qu'on va garder? Qui est-ce qu'on va prendre? Et pour finir, un message de Hakim. Un Real sans âme, sans caractère. Un effectif tout simplement plus haut niveau, malgré quelques coups d'éclat de temps à autre, comme au Classico ou contre l'Inter. Très bonne remarque. On a vu que le Real, quand ils veulent, ils peuvent se bouger. Mais les gars, c'est 2 matchs sur une vingtaine de rencontres. Hein. Mais en définitive, ce sera sans aucun doute une saison blanche cette année. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Qualifier pour la Ligue des Champions, ce serait un exploit cette année. Se qualifier 3e ou 4e, ce serait un exploit vu la catastrophe. Attaque, milieu et défense, il faut retrouver des leaders à chaque ligne. Ouais, je suis d'accord parce que c'est ce qui est dit par la plupart des Madridistas. En attaque, il nous faut du lourd, les gars. Il nous faut du lourd. Au milieu, c'est pareil.
Hier, quand tu mets Kroos, Modric, ça manque d'agressivité, les gars. Ça manque de jeunesse, ça manque de Valverde. Putain, Valverde, comment il nous manque, les gars. Valverde, il nous manque de malade. Valverde, c'est incroyable. Ou plus précisément, Haaland, De Bruyne ou De Ligt. Comme Corentin, Hakim pense qu'il faut recruter Haaland, De Bruyne ou De Ligt. Honnêtement, De Bruyne, je ne pense pas qu'il puisse signer au Real. Ça y est, il s'approche de la trentaine. Il s'éclate à City. Je ne pense pas qu'il va venir au Real de Madrid. Et Haaland, ça peut se faire. De Ligt, je ne sais pas si c'est un joueur qui est visé par le Real de Madrid. Je pense plutôt à Koundé du FC Séville qui fait 2 grosses saisons maintenant. Et où on parle de Upamecano qui est à Leipzig. Donc voilà, on a reçu tous ces messages. Merci les gars d'avoir laissé les commentaires. On le refera à chaque vidéo. N'oubliez pas de me laisser votre avis, c'est important. Comme ça, on en parle. C'est pas que mon avis, c'est pas que ma chaîne YouTube. On partage tous ensemble et ça, c'est important, ça me fait plaisir. Maintenant, il faut oublier ce match-là. Il faut penser à la finale de Gladbach. Donc la semaine prochaine, le mercredi 9, ça va être vraiment la finale. C'est une finale, hein. On est encore en phase de poule, mais c'est encore une finale. Ce week-end, très gros choc face au FC Séville. Honnêtement, j'ai peur. J'ai très très peur. Parce que Séville, on va en parler dans le before que je vais vous sortir vendredi. C'est très costaud. C'est intense. Ils ont énormément de possibilités en attaque. Donc franchement, je redoute le pire. Mais les gars, c'est comme ça. C'est le football. On a eu des bons moments. Maintenant, on passe dans une situation catastrophique. Une bonne nouvelle, on va retrouver Odriozola qui pourra être arrière droit et on va retrouver Sergio Ramos. Donc le plus important, c'est d'être soudé, de continuer. De toute façon, on n'a pas de solution. Le mercato, c'est dans quelques mois et je ne pense pas qu'il y ait des miracles lors de ce mercato hivernal. Donc le plus important, c'est de mobiliser les troupes. Il faut y croire, il faut se dire qu'on peut se qualifier. Rien n'est perdu, rien n'est joué. On se retrouve nous vendredi pour le before du match FC Séville, Real de Madrid. En attendant les gars, dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir partir. Est-ce que vous voulez que Zidane soit viré ou non? Parce que lui, il n'est pas prêt de partir. En attendant, commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve vendredi à la Madrid les gars. Vamos!